Alors, je ne sais pas si vous êtes là, parce que mon compte a été bloqué quand j'ai démarré. Je pense qu'il y a quelqu'un à qui ça ne plaît pas que je travaille. Retourner sur Facebook. On va retourner chez moi. Et je vais bien voir. Compte restreint, vous êtes la seule personne à pouvoir voir cela. Alors, vous avez pu revenir? Hop, je ne sais pas si c'est bon. Si, je pense que là, vous êtes de nouveau là. C'est bon, il me semble que ça me semble être bon. Hop. Oui. Allez, on va pouvoir démarrer. Oui. Dites-moi si c'est bon. Je vois qu'il y a Janine, Petite Fleur des Îles, Anne-Marie. Parce que moi, c'est marqué qu'il n'y a que moi qui peux me voir. Si je vois qu'il y a des pouces, coucou, me revoilà, c'est bon, revenu. Ok, donc il y a une bonne âme qui a demandé à ce que je sois bloquée, je suppose. À mon avis, j'ai des petites idées sur les personnes qui veulent me bloquer. C'est comme ça, c'est la vie, la jalousie. Vous voyez, j'ai démarré et ça a été bloqué et j'ai eu marqué, ça m'a marqué, votre compte vient d'être bloqué. Donc il a été bloqué par quelqu'un qui ne supporte pas que je fasse des lives, quelqu'un qui ne supporte pas que mes recettes maintenant ne soient plus tout le temps sur Facebook, mais soit sur YouTube. Et donc la personne ne peut plus copier mes recettes et ne peut plus se servir de mes recettes. Donc je pense qu'il y a de ça, il y a de la jalousie parce que je travaille, parce que je réussis. Donc voilà, allez, on va pas faire le procès de quelqu'un, mais c'est triste d'en arriver là, surtout que la personne en question, je pense savoir qui c'est, et elle s'est permis de dire aussi que je ne m'occupe pas de mes clientes. Voilà, pour dire que quand vous faisiez l'acquisition d'un robot ou d'un grill, j'étais pas à la hauteur et je m'occupais pas de mes clientes. Voilà, donc je pense que, ouais, incroyable la jalousie, Frédéric, comme tu dis. Donc excusez-moi pour la coupure, c'est pas grave, on est parti, ça m'est égal, moi je continue à travailler, c'est pas ça qui va me couper l'herbe sous le pied. Alors, cette semaine, je vous ai dit qu'on partait en Catalogne. Alors, j'ai jamais été Catalogne française, par contre. Hein. J'ai jamais été en Catalogne. Je connais pas ni Perpignan, ni cette région-là. Mais j'ai eu la chance d'avoir un livre, on m'a offert un livre de recettes catalanes. On n'y a jamais été, vous peut-être si. Vous y habitez, puis je vais faire une recette et je vais faire un clin d'œil à quelqu'un de particulier, justement. Et ben, vous allez me dire si c'est bien ou si c'est pas bien. Mais là, j'ai une petite tarte qui cuit parce que vous étiez plusieurs à faire des tartes aux mirabelles. Et j'en avais envie de cette tarte aux mirabelles, seulement 5 kilos à perdre avec une tarte aux mirabelles. On fait comment? Donc, résultat, j'ai fait une petite tarte qui est en train de cuire dans le plat de cuisson du grill. Elle était prête, donc je l'ai mise en cuisson. Je vais la sortir parce que j'ai besoin du plat de cuisson pour autre chose. Alors, la caméra un peu plus haut. Téléphone, et tu veux que je monte un peu la caméra? Alors, monter un peu, ça va donner ça. Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà. Et vous m'aviez demandé de l'abaisser, est-ce que c'était bien? Alors, voilà. C'est bon? La caméra comme ça, c'est mieux? Donc, sinon, vous n'allez pas voir ce que j'ai là, mais j'ai besoin de faire chauffer du liquide tout à l'heure ici. C'est pour ça que j'ai été obligée de décaler un petit peu tout. Alors, on y va? C'est parti, mon kiki. Alors, je vous ai dit bonjour, un bonjour global pour ne pas perdre de temps. Mais bonjour à vous toutes. Merci de votre fidélité. Merci d'être là. Merci de vos partages. Vous voyez que même s'il y a des gens qui sont jaloux, eh bien, on s'en fiche. On s'en contrefiche. Voilà. Allez, le clavier, on le met derrière. Je n'en ai plus besoin. Je voulais vous rappeler que... Il a sonné celui-là, peut-être. Non, il y a encore une minute. Je voulais vous rappeler que quand vous prenez le grill, le robot All Cook, vous avez le petit bol qui est en cadeau en ce moment avec le livret de recettes. Hein. Et si vous avez des enfants ou des petits-enfants, eh bien, il y a des recettes sympas pour les petits loups.
en fonction de leur âge, à partir de 8 mois, à partir de 5 mois, voilà. Donc bébé, 5 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois et 12 mois. Et après, ben, c'est pour les grands. Hein. Voilà, donc n'oubliez pas, il y a ce petit livret qui est dans le carton. Hein. Ne le perdez pas comme le petit couvercle. Ma tarte commence à sentir bon, donc je vais faire le tour pour aller voir ma tarte. Hop. À mon avis, elle ne doit pas être mal. Ouais. Oh, encore un chouïa, hein. Encore un petit chouïa. Ah, je sais pourquoi ça sent. Ah, c'est chaud. Ça sent parce que j'ai été un petit peu Madame Plus et puis ça a débordé dans le plat. Donc c'est ça qui sent. C'est pas bien grave ça. Donc on va lui rajouter, il me reste 46 secondes, mais je vais lui remettre un peu de temps. Donc les recettes qu'on va faire aujourd'hui, voilà. De l'orge à la catalane. Donc bah, c'est une manière de vous montrer encore d'autres recettes, toujours d'autres recettes. Et j'ai cherché différentes recettes. Donc on va faire 6 recettes de cette région-là. Et on va faire après alors une spécialité qui s'appelle des rousquilles ou rosquilles. C'est une spécialité de Arles-sur-Tech qui est à côté de Amélie-les-Bains. Et je fais un petit coucou à Jackie, puisque Jackie est à Amélie-les-Bains. S'il y en a d'autres de cette région... Ah, cette fois-ci, c'est lui qui sonne. Allez, je lui remets un petit peu de temps parce que pour ma tarte, elle peut encore faire. J'avais mis 12 minutes, je lui remets 4 minutes, donc ça fera 16 minutes pour une tarte aux fruits. Je pense que ce sera bon. Donc voilà, près d'Amélie-les-Bains, je disais... Et il y a dans ce secteur-là à voir l'abbaye Sainte-Marie qui est magnifique et les gorges de la Fou. Voilà, donc petit coucou à Jackie. Je sais qu'elle regarde ou qu'elle regardera parce qu'elle est nounou des petits-enfants encore en ce moment, comme beaucoup d'entre vous. Donc on va commencer par faire ces rousquilles. Alors pour faire les rousquilles, on va faire une pâte qu'on va faire là-dedans, que vous pouvez faire évidemment à la main, hein, c'est pas un souci, ou dans le robot que vous avez. Ensuite, on va la mettre un petit peu au réfrigérateur. Pendant ce temps-là, on va faire notre orge perlée. Et après, on va faire le glaçage. C'est un glaçage bien particulier. Et le glaçage, je vais le faire avec le kitchenette que j'ai préparé derrière. Parce qu'on va faire chauffer de l'eau et du sucre. Et on va monter un blanc. Et on va faire verser l'eau et le sucre bouillant dessus. Donc, c'est pour ça qu'on peut pouvoir le faire dans le Tupperware, dans le Speedy Chef. Parce que sinon, je l'aurais bien fait dans le Speedy Chef. Donc, j'ai peur qu'il fonde. Hein, parce que le sucre chaud, il faut monter à 117 degrés. Donc, voilà. La caméra un peu haute. Ah, elle était un peu haute. Ah, j'ai mal lu, je crois. Oh, je ne sais pas. Hop, je vais juste le marquer. Hop, voilà. Comme ça, elle sait. Pourquoi je n'ai pas décroché? Alors, c'est tout bon. Ah, c'est gentil Bernadette de m'envoyer plein de petits cœurs. On y va? Alors, hop, lui, il est déjà réveillé. Donc, si vous n'avez pas le robot, c'est pas grave, vous le faites à la main ou dans le robot que vous avez. Donc, pour faire ce gâteau, on va faire la pâte. Alors, la recette de base, c'était une recette ancestrale que j'ai trouvée, mais il y avait 1 kg de farine. Donc, 1 kg de farine, bon, ça faisait un petit peu beaucoup. Donc, il nous faut 60 g de beurre qu'on va mélanger avec 40 g de sucre. Il nous faut du sucre inverti. Alors, vous n'avez peut-être pas cette chose-là, mais ce n'est pas bien grave. Vous remplacez par du miel, d'accord? Le sucre inverti peut être remplacé par du miel. Moi, j'ai de la chance, j'en ai, mais ce n'est pas une obligation. Ne courez pas les magasins pour ça. Vous mettez du miel, ça fera l'affaire. Il va nous falloir une pincée de sel. Il va nous falloir des graines d'anis. Alors, voilà, les graines d'anis, j'avais. Et un zeste de citron. On va mélanger tout ça. On va rajouter un œuf, du miel de fleurs, 30 g de miel de fleurs, et 200 g de farine avec un demi-sachet de levure. Ça vous va? Ensuite, on va étaler ça dans la scie pâte. Allez, on est parti. Alors, comme c'est une pâte, je mets le couteau. Vous savez que le robot cook est fourni avec 4 couteaux, enfin 3 couteaux plus le fouet. Et ça, c'est le couteau qui va nous servir à faire des pâtes puisqu'il remonte sur le côté, ploup, comme ça, et il a des dents. Donc, c'est celui pour faire tout ce qui est pâte brisée, pâte feuilletée, pâte sablée, pâte à gâteau, pâte à pain, pâte à brioche, parce qu'il va racler le bord. Et c'est celui qui sert aussi pour faire les sorbets et les glaces. Hein. Donc voilà, vous savez que moi j'ai la chance d'avoir une super machine à glace, mais je l'avais acheté il y a 2 ans, effectivement, ma Magimix, quand j'avais pas de robot. Maintenant que j'ai un robot, bon, je l'ai fait là-dedans, mais parfois le robot est utilisé, donc je fais dans la Magimix. Alors il y en a qui m'ont demandé ce que je pensais de cette Magimix. Honnêtement, c'est le top des tops. Elle est pratique, elle est hyper rapide, elle a 3 sortes de glaces différentes.
Et voilà, après chacun fait ce qu'il veut, mais je vous dis que celui-là, il suffit largement pour faire des glaces et des sorbets. Comment on fait une glace? On fait une crème anglaise, on l'aromatise à ce qu'on veut, tout simplement. Après, on met dans des petites empreintes Silpat, par exemple, au congélateur. Et quand on veut une petite glace à la vanille, on se met des petites pastilles là-dedans, de glace à la vanille, enfin de préparation à la vanille, et on mixe. Ma tarte est cuite. Et on mixe tout simplement. Allez, hop, c'est parti, mon kiki. Voilà. Jolie petite tarte. Vous voyez, une jolie petite tarte au Mirabelle. Voilà, je cherchais le nom. Allez, on va mettre ça là derrière. On va quand même arrêter le grill. Ce sera mieux. Voilà. On le ferme. Et comme ça, déjà, vous voyez un petit peu mieux. Hein, ça va beaucoup mieux. Donc, on va attendre un petit peu. Et ensuite, ce qui est important, vous allez voir, je vais essayer de la démouler tout à l'heure peut-être, ou si j'ai pas le temps, je la démoule pas. Mais quand vous cuisez dans les moules comme ça, métalliques, avec des petits trous, ça vous permet une meilleure cuisson. Les croûtes sont meilleures, plus croustillantes. Prenez toujours avec un fond amovible, pouf, pour pouvoir enlever le fond. Et quand ça va refroidir un tout petit peu, ça va se rétracter. Donc, c'est beaucoup plus facile à démouler. Voilà, allez, on y va. On a mis le couteau, donc. Ah, mais non, mais la queue, il s'arrête maintenant. Ah, j'ai été trop longue. Donc, on le réveille. Comment on réveille? On lui appuie dessus. Donc, ben, c'est pas grave, je vais tout lui mettre dedans puisque j'ai déjà tout pesé. Donc, il nous faut 60 g de beurre. Alors, je l'avais mis là-dedans au cas où, dans le pichet, au cas où il faille effectivement le faire fondre, mais la température extérieure étant telle qu'il n'y a pas besoin, vous voyez qu'il est mou à souhait. Donc, sinon, vous faites ramollir votre beurre. Mais les couteaux, là, sont assez costauds pour pouvoir effectivement ne pas être obligé de ramollir. Ensuite, on a dit, il nous faut du sucre. Alors, 60 g, 40 g de sucre. C'est bien, c'est une recette pas trop sucrée. Alors, je ne sais pas combien je vais en faire. Hein. Ça va être un peu la surprise. Ensuite, il nous faut du sucre inversé. Alors, je vais mettre la balance. Le sucre inversé, ça reste du sucre, mais c'est un sucre un peu liquide. Et donc là, ils nous disent... 20 grammes. Hop, la balance est en route. Je me concentre. Et on referme, on met ça directement à sa place dans le tiroir là derrière. Hop, comme ça c'est rangé. Voilà. Non, Patricia n'est pas là, elle a ses enfants qui sont arrivés. Donc vous inquiétez pas, tout va bien. Elle est déçue parce qu'elle avait prévu de faire la recette avec moi en plus. Donc non, vous inquiétez pas. Je réponds. Cathy, j'ai vu ton message. Je t'appelle tout à l'heure pour je te mets les tarifs pour le grill. En plus, si la personne se décide avant demain matin à 10 h, n'oubliez pas qu'il y a un cadeau pour les gens qui commandent le grill encore jusqu'à... Alors, je vais dire demain matin 10 h. Non, on est combien aujourd'hui? Oui, c'est ça. Notre mois se termine demain matin à 10 h. À 10h01, c'est trop tard. Donc, si vous voulez un grill, si vous voulez profiter du cadeau supplémentaire pour le grill, vous avez vu, c'est un kit avec plein de trucs pour la pâtisserie. Décidez-vous avant demain matin 10 h. Sachez qu'en plus, parfois, il y a un certain temps de financement de ceci, de cela. Donc, ne perdez pas de temps. Pareil, par rapport au petit live que j'ai fait avec Valérie, normalement c'est ce soir 18 h à la fin du live, il faut que vous ayez validé votre commande. Vous avez des commandes qui sont, vous avez dit ce que vous voulez, mais vous n'avez pas réglé la commande. Donc ce soir à 18 h, allez on va dire 19 h généreusement, il faut que vous ayez validé vos commandes. Donc ça c'est pour le petit live que j'ai fait H2O. S'il y en a qui n'étaient pas là pour le live H2O, vous retournez sur mon mur un petit peu en arrière et vous allez voir, ça dure pas longtemps, ça dure 30 minutes. Elle vous a présenté les promos et c'était très sympa. Et merci à toutes celles qui ont suivi parce que c'est toujours sympa de faire un petit live, quoi. Et puis bon, c'est ses débuts, donc elle ne sait pas trop faire. Alors voilà, moi j'ai besoin d'aider les gens, c'est dans ma nature. Et puis bah, après on met des bâtons dans les roues, mais c'est pas grave. On s'en fiche, basta. Voilà, ah oui, il y en a des Cathy, il y en a plein qui sont là en ce moment. Alors, ensuite, on a mis le beurre, on a mis le sucre, on a mis le sucre inverti. On va mettre un petit peu de sel. Alors, du sel, dans ce cas-là, quand c'est de la pâtisserie, vous pouvez mettre du sel classique. Hein, on ne va pas mettre du sel aux épices. Hein. Donc, vous savez que moi, je ne suis pas très sel. Le sel, souvent, c'est ce qui permet de rehausser le goût. Mais aussi, je trouve que souvent, nous, on mange quasiment sans sel.
Quand vous mangez salé, ça soi-disant rehausse le goût. Seulement, quand vous ne mettez pas de sel, vous allez avoir le vrai goût des aliments. Si vous faites, je sais pas moi, une sauce ou quelque chose, vous ne mettez pas de sel. Vous allez peut-être trouver que c'est peut-être un peu fade, mais cherchez bien, vous allez vraiment sentir le goût des aliments. Moins on met de sel, mieux c'est. Les aliments en contiennent déjà assez pour la santé. Hein. Alors ça, c'est mon petit côté infirmière. Après, voilà. Du sel. Ensuite, il nous faut 3 grammes d'anis. Hop, c'est fait. Pesé, adjugé. On range l'anis. Ensuite, un zeste de citron. Alors, on prend ça. On prend la râpe microplane et on râpe. Donc, vous n'oubliez pas, on ne passe qu'une fois quand on râpe avec la râpe microplane. Alors, effectivement, j'appuie un petit peu dessus, mais bon, c'est pas bien grave. Hein. En plus, c'est en hauteur, donc... voilà, hop, allez, on fait tout le tour comme ça du citron. On ne passe qu'une seule fois, sinon vous allez prendre toute l'amertume du citron. Hop, allez, on ne gaspille rien, donc on va tout chercher. On râpe tout jusqu'au bout. Voilà. Youp, youp. Alors, celui-là, on peut le ranger aussi. C'est bien, ça fait de la place. Vous savez que là, j'ai déjà préparé pour samedi et pour dimanche. Une bonne partie des préparations sont faites. Allez, on met le couvercle. Alors, il y a une personne qui m'a dit qu'elle voudrait voir de l'écran de plus près quand je fais les choses. Mais je peux pas être là-bas, moi. Hein? Donc, voilà. On va se mettre en mode manuel. C'est une sorte de pâte à gâteau. Donc, je pourrais mettre pâte à gâteau, mais bon, allez. Ou pâte à tarte, mais bon, allez, hop. On va mélanger déjà notre histoire comme ça. Vitesse 5. Allez, on lui met 20 secondes, vitesse 5. Et c'est parti, mon kiki. Donc, vous voyez que l'avantage de ce robot aussi, c'est qu'il ne fait pas trop de bruit. Parce que là, je suis vitesse 5 quand même. Hein. Alors, peut-être que la personne, elle voulait être sûre que je ne raconte pas des histoires. C'est peut-être pour ça. Bon, c'est déjà tout mélangé. On va y rajouter un petit coquelin, hein, une poule. Alors, Frédéric, elle va nous mettre des jolies petites poules. Des petites poules qui lèvent le... Voilà. Un coquelin. Voilà. Alors évidemment, hein, dans la recette, il y avait plus que ça, hein, mais je vous dis, on est parti sur 1 kg de farine. Moi, j'ai divisé par 4, donc ça suffit largement. Ensuite, il va nous falloir un demi-sachet de levure. Hop, hop, hop. Donc la levure, pensez à essayer de la mélanger avec la farine. Donc, vous avez vu que là, on mélange d'abord tout ce qui est normalement liquide. Et voilà. Hop, on mélange, on touille avec le manche. Pour mélanger, ça fait de la fumée et puis c'est pas bon. La levure, ça n'a pas bon goût. Hein. Ça fait un nuage de pop. Voilà, allez, on baigne ça en plus dedans. Hop, on enlève là-dessus. Il nous manque encore 30 grammes de miel. Voilà, ça y est, il y a les œufs. Non, mais il n'y en a qu'un d'œuf. Bonjour Christelle, bonjour Daniel, bonjour Agnès, bonjour les Cathy. Jacqueline qui est là aussi, j'ai dit bonjour à personne, hein. Alors après il faut que je dise Colette, Christine, qui c'est qui encore, Chantal, Muriel, Frédéric, Alix, Cathy, une autre Sylvie, Marcel. Alors Marcel, tu viens quand faire un live avec moi de nouveau? Marie-Françoise, faut qu'on voit pour les nœuds, peut-être que voilà. Patricia, Coco. Coco qui est là aussi, Véronique, Bernadette, Muriel, en qui je monte encore, Martine, Christine, Inatea, je ne sais pas, Janine, notre Martine, Anne-Marie, Frédéric, Sylvie, notre Sylvie, encore une Sylvie, Marie-Annick, Sylviane, Michel, Florence, bon, allez. Bonjour à vous toutes et à tous ceux et toutes celles qui vont arriver après. Parce que sinon, on n'avancera pas. Hein. J'arriverai pas à faire mes recettes et Dieu sait si j'en ai. Bon, j'avais préparé les cuillères et hop. Allez, on rajoute le miel. Hop. Le miel. Coucou de la côte d'Opale. Eh oui, il fait beau sur la côte d'Opale là-haut. 30 grammes de miel. Hop. Alors, c'est du miel que mon mari a eu en cadeau. Du miel de fleurs. Du bon miel de fleurs. Hop. 30 grammes. Hop. Voilà, Madame Plus. Oh, mais elle n'a pas gaspillé la cuillère de miel. Hein. En plus, c'est bon pour la gorge.
Il est bon. Mais c'est sucré, hein, cette histoire. On a chien. J'ai failli m'étouffer. Voilà ce que c'est que d'être gourmande. Vous imaginez, en direct, vous me voyez m'étouffer. Allez, on arrête les bêtises. Vous avez vu mon beau panneau, hein, je vous ai marqué ce que c'était. Hop, voilà, comme ça, il faut que vous voyez tout. Bonjour Valérie, les Valérie qui sont arrivées. Donc voilà, allez, on a tout mis, la levure, les 200 grammes de levure, on est parti. On lui remet son petit couvercle. Hein. Vous savez qu'on peut cuisiner avec le robot le coupe sans couvercle, mais il faut que ce soit chaud, c'est au-delà de 135 degrés. Et donc là, terminé, on va lui remettre de quoi mélanger. Hop, start, c'est parti. Ça mélange, ça va nous faire une pâte. Cette pâte, on va l'étaler sur une toile Silpat. Hein, voilà. Vous avez vu qu'il y a les offres Silpat, je ne sais pas jusqu'à quand c'est, mais il faisait 50% sur les moules, ça fait des moules à 25 €. Franchement, il faut en profiter. Hein. Donc voilà, on va prendre une plaque comme ça, et normalement il faut des règles en fer. Donc à Super U, il n'y avait pas les règles en fer, vous savez, les règles d'école. Il me faudrait 2 cm. Alors j'ai pris 2 cuillères pour poser comme ça. On va mettre la pâte dessus, on va rajouter une deuxième Silpat et on va étaler comme ça. Mais je ne sais même pas si vous voyez bien ce que je fais. J'ai l'impression que finalement, vous voyez bien moi, mais vous ne voyez pas là. Je ne suis pas sûre. Si, si. Ah si, je vois là, c'est bon. Bonjour Florence. Allez, est-ce qu'elle est mélangée notre pâte? On va lui donner un petit coup. Allez, on va encore la mélanger parce que je ne sais pas quel type de pâte ça doit donner, mais pour l'instant, ça nous fait une pâte sablée. Hein. Donc, pâte sablée, c'est pas tout à fait facile à étaler. Mais, ceci dit, il faut étaler la pâte et après, il faut la mettre au réfrigérateur. Hein. Donc, allez, terminé. Et vous savez quoi? Je vais augmenter la puissance. Allez, hop. Hop, voilà. Allez, on met vitesse 9. Si ça nous faisait une boule, ce serait peut-être mieux. C'est bien parce que je peux voir dedans. Et ça, tous les robots, on ne peut pas voir. Mais celui-là, c'est bien parce que vous voyez ce qui se passe dedans. Ah ouais, ça va être mieux. Voilà, voilà. Donc, on va l'étaler là-dessus. Après, on va s'occuper de faire la recette là-dedans. Là-dedans? Non, dans l'autre. C'est parfait. Allez. Vous voyez que le couvercle, vous pouvez le bloquer, ce qui fait que quand on retourne, eh ben, il ne se casse pas la margoulette, le bouchon là. C'est quand même bien pratique ça. Alors, oh bah c'est pas mal notre histoire. Allez, pour enlever le bol, je rappelle qu'il faut cliquer dessus, hein, dessous comme ça. Vous cliquez, et puis là, on va enlever le couteau. Oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Et on va se casser la tête, on va baigner le tout. Voilà, vas-y que je te baigne tout ça. Allez, on va ramasser le reste de pâte qu'il y a au fond. Hop, voilà. Moi, je pense pas que je vais en faire beaucoup de mes rouskis. Hein. Voilà. Alors, pour le coup, celui-là, bah non, je ne peux pas changer grand-chose. Allez, on met notre pâte ici, comme ça. Nos cuillères en bois pour pouvoir avoir la même hauteur. Alors, il existe des rouleaux à pâtisserie avec des anneaux. Hein. J'en ai un, mais je trouve que c'est nul. Donc, franchement, je trouve pas ça génial. Donc, voilà. Alors, on fait comme ça. On cherche le rouleau en bois, c'est un vrai bon rouleau. Et comme ça, vous voyez, on aura la même hauteur. Hop, allez, on pousse un peu. Il faut que ça fasse 2 cm de hauteur, le petit gâteau. Hop. Voilà. Et ben, c'est pas trop mal, hein? Voilà, ma pâte, elle est un peu molle. Et bien, ça, tel quel, sans ça, hein, on n'a plus besoin de ça. On va prendre la plaque alu, on va glisser la plaque dessous et on va aller directement dans le réfrigérateur, normalement pendant une demi-heure. Évidemment, on n'a pas tout à fait le temps d'avoir une demi-heure. Alors, on va espérer qu'il y ait de la place au congélateur. Hop.
Et comme ça, la pâte, elle est au congélo. Ça, voilà, d'une demi-heure, on va baisser la durée. Pour la durée, c'est des très bons macarons. Mais franchement, ils sont très bons. Mais les meilleurs, pour moi, c'est Hermé quand même. C'est tout bon, ça c'est fait. Alors, on va s'occuper de la deuxième recette. La deuxième recette, je ramène mon plateau par ici. Vous allez y voir quelque chose. Allez, ça, je peux mettre de côté. Comme ça, vous y voyez quelque chose. Et bon, allez, je vais prendre au fur et à mesure. On va avoir besoin de mon petit chouchou, le Daiser de chez Tuc. On va avoir besoin d'huile. Le plateau, il est là, il est tout prêt. Hop, voilà, je le mets là-dedans. J'espère qu'il ne vous empêchera pas de voir. Alors, je voulais vous montrer qu'il va me falloir des tomates concassées. Alors, vous avez fait vos sauces tomates, j'ai fait mes sauces tomates, mais j'avoue que pour l'instant, je me suis dit, tout le monde n'a pas fait ses sauces tomates, donc je vais prendre des sauces tomates comme ça. Regardez bien, vous en avez des concassés. Et dans cette boîte-là, c'est 400 grammes, c'est vraiment 400 grammes. Si vous prenez des tomates pelées, vous avez 400 grammes. Sauf que net et goûté, il n'y a plus que 260. Donc finalement, là-dedans, vous avez beaucoup plus de tomates que là-dedans. Hein. Donc faites attention entre les tomates pelées et les tomates concassées. Vous avez plus là-dedans que là-dedans. Ah, les deux font le même poids comme ça, mais là, vous avez de la sauce tomate, enfin du liquide. Voilà, hein, comment truander le chaland. Donc, bonjour Laurence, j'espère que ça va mieux. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Réfléchissons un peu, on tourne la page, on laisse les rousquilles. Alors, il faut couper le chorizo, parce que c'est une recette avec du chorizo. Il faut couper le chorizo en lamelles et il faut 150 grammes de chorizo. Autant dire que le chorizo, il faisait 200 grammes. Donc, j'ai coupé pour gagner du temps. Je ne vais pas vous apprendre à couper comme ça. Alors, j'ai coupé, mais vous savez que ce qui est génial, c'est qu'on peut couper grâce au robot, vous pouvez couper. C'est comme ça que j'ai fait, hein, pour que ça aille plus vite. On met dedans et ça coupe tout seul. Mais bon, il fallait gagner du temps, donc j'ai toute seule avant. Avec les coupes à carottes, à râpes, vous savez qu'il y a toutes les râpes qui sont fournies avec. Donc 150 grammes de chorizo en rondelles. Il va nous falloir un oignon. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Un poivron rouge qu'on peut mettre dans le bol pour mélanger si on veut. Alors, cette recette, vous pouvez la faire soit dans le robot, dans le bol, tel quel, comme on pourrait la faire, soit dans le plat de cuisson. Vous êtes beaucoup plus nombreux à avoir le plat de cuisson, donc on va le faire dans le plat de cuisson. Mais sinon, vous pouvez tout à fait tout faire dans le bol, d'accord? Dans le bol du robot le cook. Ok. Dur, mais ça va aller. Merci Fred. Ah, c'est gentil. Bon courage à toi surtout. Bonjour Sylvie. Sylvie de Pont-de-Buis. Voilà, parce que je sais pas, vous êtes 6-7 Sylvie à me regarder. Hein, donc, il n'y a pas de jalouse. Tout le monde a droit à son petit bonjour. Donc, on va se servir de mon copain, le Daiser. J'ai mis les petits carrés. Donc, si vous avez besoin de quelque chose, vous vous adressez à Magali. Il va nous falloir de l'orge perlée. Il va nous falloir du chorizo. Il est là, en rondelles. Vous voyez, donc, vous avez deux râpes. Hein. Vous avez une râpe épaisse et une râpe fine. Donc, prenez la râpe épaisse, c'est quand même mieux pour pouvoir faire le chorizo. Il reste un petit peu mou. Vous trouvez aussi des rondelles de chorizo toutes faites. Hein. Voilà, on peut trouver de tout. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on a dit? Il va falloir couper l'oignon. Chercher oui, s'il n'est pas dans le bon sens, ça ne fait pas. Hein. Vous avez vu, j'ai été ramasser mes feuilles un peu partout. Mes herbes pour l'hiver. Alors, mon oignon, je vais le couper en deux. Et mon coco, hop, voilà, ça c'est génial. Un gain de temps, mais un gain de temps. Et le poivron, alors ma copine Valérie m'a apporté des poivrons de son jardin. Regardez si c'est pas sympa. Donc, hop, un poivron de Valérie. C'est pas un piment, j'espère que c'est bien un poivron, hein, parce que sinon ça va être... on va s'arracher la bouche. Non, ça sent bien bon le poivron. Hop. Moi aussi, hein, j'ai eu du poivron dans mon jardin. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, ben je l'ai mis là-bas. J'ai eu du poivron dans mon jardin. C'est la première année que j'ai du poivron dans mon jardin. Je suis assez fière de mon jardin cette année. Je vous ai mis un petit peu ma récolte et c'est pas fini, comme dit la femme. Allez, on coupe notre poivron en petits cubes aussi. Allez, hop. Voilà. Hop.
Chaque fois, je fais des morceaux un peu plus grands. Oh. Allez. Et après, tout ça, on va mettre avec un petit peu d'huile dans le plat de cuisson. Hey, vous avez vu le téton, le bout? Ça fait un petit chapeau de Père Noël. C'est mignon. Hein, un chapeau de Père Noël. On n'a pas les idées déplacées ici. Vous. Allez, il nous faut une gousse d'ail. Isabelle, ce sera le replay. Eh bien, bon replay. Coucou tout le monde, dit Simone. Oh, bah, ma gousse d'ail, elle est moche. Oh, bah, non, alors. Mais c'est pas facile, hein. C'est les gousses d'ail de l'année dernière, je pense. Et pour avoir des bonnes gousses d'ail, là, il faudrait que j'aille en Provence sur le marché, là. Oh, les bonnes gousses d'ail qui sentent bon. Mais ça, c'est... Donc, quand vous l'ouvrez, vous êtes déçus. Hop. S'il y en a qui ont des bonnes gousses d'ail chez vous, vous m'en envoyez, je vous paye les frais de port. Hein. Hop, de l'ail. Hop, dans le sud, là. Les gens du sud. Hop. Bon, il n'y a même pas de germe, hein. Hop, allez. C'est coupé. Donc, le chorizo, émincé, le poivron, un oignon. Et on va mettre dans le plat de cuisson. Mais il faut le sortir. Alors, attendez. Non, le plat de cuisson, c'est celui-là. J'ai dit que j'allais faire dans celui-là. On va mettre un petit peu d'huile d'olive, hein, parce que alors c'est le pays où on utilise l'huile d'olive. Alors si vous voulez mettre du mi-crio, vous mettez du mi-crio. Mais n'oubliez pas qu'en plus, le chorizo, c'est un peu gras. Hein, n'oublions pas. Donc, bon, on en met un. Et sinon, vous pouvez mettre effectivement du mi-crio, c'est quand même meilleur à la santé. Enfin, l'huile d'olive, on dit que c'est très bon. Hein. On ne va pas dire, mais on dit que l'huile d'olive, c'est très bon. Donc voilà, mon petit mélange est fait. Oui. On va prendre une petite spatule. Vous voyez, ça permet de couper des morceaux tout petits. Si j'avais dû faire mon poivron comme ça, et le fait qu'il soit tout petit comme ça, eh bien, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus digeste. Donc ça aussi, c'est appréciable, parce que ce qui est indigeste dans le poivron, c'est souvent la peau. Donc les gens disent, ah ouais, mais le poivron, c'est pas digeste, c'est la peau. Eh bien, coupez-le en tout petit comme ça, et vous allez voir la différence. Donc, hop, on répartit. Restez en place, vous. On répartit tout comme ça. On va faire cuire un tout petit peu comme ça. Vous allez voir, c'est une recette ultra rapide. Je pose le plat. Donc, est-ce que vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas. Donc, il faut que je pousse celui-là. Et il faut que je pousse celui-là. Là, vous le voyez un peu mieux? Ouais, un peu. C'est encore pas ça. Donc, allez, on pousse encore un peu. Sinon, on va tourner un chouille la caméra. Voilà, comme ça. Là, vous le voyez. Vous voyez? Oui, est-ce que je vois ma main? Oui, je vois ma main. Donc, on le met en route ici. Comme il y a le plat de cuisson, lui, il va proposer que le mode manuel. Le mode manuel, il y a un fond blanc. Donc, vous vous occupez de ce côté-là du fond blanc. Chaque fois qu'on appuie sur mode manuel, la température augmente ici. Et quand on est à 270, on appuie sur OK. Voilà, c'est tout. C'est facile. Ensuite, on va lui rajouter donc la concassée de tomate. On va lui rajouter du sel, du poivre. Hop, voilà. Qu'est-ce qu'il y a mi-septembre? La fête de l'oignon, mi-septembre. Ah, bonjour Gwenaëlle. Tic, tic, tic. Du romarin haché. Il est où mon romarin? Là. Donc je vais hacher le romarin. Ah oui, j'ai oublié de mettre le chorizo. Il faut mettre le chorizo avec. Donc, comme le chorizo, eh ben, c'est génial, il fait 200 grammes, ben, j'en ai mangé 50 grammes tout à l'heure, parce que garder un petit bout, c'était un peu dommage. Donc, allez, on met les rondelles. Donc, vous voyez, les rondelles, c'est des petites rondelles comme ça. Hein. Voilà. Les rondelles dedans, et on laisse cuire comme ceci. Alors, celui-là, par contre, il sera à laver. Et on va hacher le romarin du jardin. Hop. On fait un stripping, là. Vous savez, hop, comme pour les varices, là. À l'envers. On prend un bon couteau et on va hacher le romarin. Parce que si vous laissez des grains de romarin, enfin des brins de romarin comme ça, quand vous mangez, ça fait... Hein, c'est pas... Mais qu'est-ce qui sent bon, hein? C'est le romarin du jardin. Alors ça aussi, il faut planter dans votre jardin, parce que quand vous faites des brochettes, eh bien vous enfournez votre brochette, au lieu de prendre un bâton, vous le mettez sur du romarin, et je peux vous dire que vos petits morceaux d'agneau embrochés sur du romarin, eh ben c'est vachement bon. Hein.
Donc, se servir des grandes branches de romarin pour ça. Bonjour Annie. Allez, hop, on émince. On fait des petits va-et-vient. Tout petit, petit, petit. On recule ses dos au fur et à mesure. Hop. Vous vous souvenez, on va et on revient sur la pointe. On coupe vers l'avant et on revient sur la pointe. Allez, hop, et on recule ses dos au fur et à mesure. Hop, on ramasse toujours avec le dos du couteau et jamais avec le fil du couteau parce que sinon vous abîmez le fil de votre couteau. Les couteaux comme ça, ça ne va pas au lave-vaisselle. Hein. Les bons couteaux, sauf les couteaux à dents à la rigueur, mais sinon vous ne mettez jamais de couteau à lame lisse au lave-vaisselle. Hop, ça va être trop dur ça. Hop, voilà. Allez. Et on finit en faisant un hachoir. Mais si vous avez des trop gros morceaux, c'est pas agréable. Alors que là, quand ils sont tout petits, eh ben, ça passe inaperçu, mais ça va donner un goût extraordinaire à notre préparation. Hop. Bonjour Christine. Voilà. Alors, vous n'oubliez pas que le jour où vous êtes 80 à me regarder en même temps, et ben, suite à ça, je vais être dans l'obligation de vous faire une pièce montée. C'était le deal. Retrouvez-vous à 80 et pas 42 comme maintenant, et on fait une pièce montée. Eh oui, parce qu'une pièce montée, ça demande un petit peu de travail, mais de savoir faire une pièce montée, c'est quand même quelque chose. Donc voilà, vous voyez, mon romarin, il est bien haché, tout petit, petit, petit. Voilà, hop, non mais c'est pas ça que je veux. Voilà, 42. Eh oui, Estelle, 42. Hein, on est déjà monté à 62, 63. Donc, c'est faisable. Donc, voilà. On va les rajouter maintenant que ça a un peu chauffé notre histoire. Alors, normalement, il faut que ça revienne un petit peu, hein, mais on n'a pas vraiment le temps. On va les rajouter 400 g de concassé de tomates, du paprika, du sel, du poivre, 250 g d'orge perlée. Alors, l'orge perlée, vous trouvez ça en grande surface. Hein, voilà, tout simplement. Puis ça permet de changer un petit peu du riz. Moi, je trouve que, voilà. Le romarin, l'ail, on l'a mis dedans et on va rajouter après 1 litre d'eau dans tout ça et on laisse cuire tout seul. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. Donc je pense que c'est une recette qui est susceptible d'être faite par tout le monde. Voilà, allez. Hop. La concassée, non, ça va pas dans la ligne poubelle. Ça va ici. Hop. On va se mettre tous les ingrédients de l'autre côté. Le sel, le poivre, le paprika pour ne rien oublier. Et on va emporter ça. Voilà. Alors, vous n'allez peut-être pas voir ma tête. Hein, c'est pas bien grave. Mais vous voyez, l'important c'est que vous voyez ce que je fais. Hop. Ça sent déjà fort bon notre histoire. Vous voyez, l'avantage aussi du grill, c'est que la chaleur, elle est juste là en dessous. Donc, résultat, eh ben, ça commence à cuire tout de suite. Vous ne perdez pas de temps. Voilà. Allez, on met les 400 g de tomates. Alors, si vous avez vos propres coulis de tomates, c'est encore meilleur. Hein. Mais moi, je voulais vous montrer, effectivement, avec pour tout le monde. Voilà, on met le romarin, on cueille, on mélange tout de suite bien tout ça. C'est déjà un bon début. Voilà. Avant qu'il y en ait trop dedans. Voilà. Oh, je suis sûre que ça va vous plaire. Alors, vous n'avez pas de chorizo, vous n'aimez pas le chorizo, c'est pas grave, hein, vous mettez des dés de jambon, vous mettez un petit reste d'agneau, vous faites avec ce que vous voulez. Hein. Là, c'est pour que ce soit catalan, il faut qu'il y ait ça dedans. Ensuite, on va lui mettre un petit peu de sel marin, de l'huile de raie. Hop. Pas trop, hein, parce que le chorizo, c'est déjà bien épicé. Du paprika. Donc, au niveau des épices, si vous voulez, je pense qu'on va pouvoir... vous voyez, il est sec, mon zinzin. On va pouvoir demander à Magali de nous... Elle a fait un live, je crois, hier sur les épices. Et elle va nous fournir des épices qui seront peut-être un peu moins secs. Parce que, voilà. Donc, du paprika. Alors, l'idéal, c'est d'avoir du paprika fumé. Hein. Là, c'est mon joli poivrier. Alors, le poivrier, vous voyez, comme ça, vous allez le voir de plus près. Dedans, il y a le poivre. Je l'écrase avec ça au fur et à mesure. Et dans la partie du haut, là, si j'ouvre, j'ai ma réserve de poivre. Voilà, là-haut. Et donc, autrement, ben, j'écrase. Et ça me permet d'avoir un poivre, du poivre qui a du goût et pas de la poussière d'autoroute qui n'a pas de goût. Du croc, il est gentil, mais pas pour tout. Et on va finir par l'orge perlée. Voilà.
On va mélanger tout ça et on va rajouter ensuite 1 litre d'eau et on va laisser cuire tranquillement. On n'a plus rien à faire qu'à passer à table. Voilà, une petite recette facile, rapide, catalane. Hop. Voilà, voilà. On vérifie que tout soit bien mélangé, il y ait de l'orge perlée partout. On lisse un petit peu et on va chercher la carafe. Hop. Et on va mettre 1 litre d'eau. Alors, dans le grill, vous pourrez peut-être pas mettre tout à fait 1 litre. C'est pas grave, vous mettez de l'eau. Et au cas où, vous en rajoutez un peu plus tard. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai mis de l'eau et ça va cuire comme ça et on en rajoutera tout à l'heure. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Donc ce plateau-là, on peut le ranger. On va le mettre là, hein, parce que c'est bien de ne pas avoir trop de foutoirs derrière soi. Le couteau, l'ail, la râpe, tout ça, on peut mettre derrière. On donne un petit coup de ménage sur le plan de travail. Et on va aller chercher, on va faire le glaçage. Non, on va faire le glaçage tout de suite, parce qu'il faut cuire nos gâteaux. On va vite mettre le four en route. Hop, voilà. Hop. Voilà. Alors, j'ai mis le four en route pour revenir à la recette des rouskis. Parce que la première recette, l'orge à la catalane, c'est parti. Hein. Donc, le temps de cuisson, normalement, ils disent une trentaine de minutes de mijotage. Donc là, avec le grill, vous savez que c'est souvent beaucoup plus rapide que ça. Hop. Voilà. Avec plaisir, Edith. Je sais que c'est compliqué pour toi de regarder et de suivre. Donc, je sais que tu vas nous regarder après, tu vas me regarder en replay. Donc, prends soin de toi surtout, Edith. Vous voyez, Edith avait un petit souci de cuisson à midi. Elle ne savait pas trop comment faire. Elle m'a appelé. Il était midi et demi ou 1h15. Elle était très embêtée. Mais voilà, il faut savoir que si je suis dispo, je réponds. Et quand on dit que je fais pas de suivi, voilà. L'orge perlée, l'orge à la catalane, c'est fait. Donc nous, étaler dans la silpate, patati patata, pas le bon, c'est fait. Donc maintenant, on va découper nos gâteaux. Hop, on va aller chercher ici. Ah mais non, j'ai dit que je les cuirais dans... Je ne vais pas allumer le four. Hop, on ne va pas allumer le four. On va les cuire dans le plat de cuisson du grill. Ouf. Comme ça, c'est mieux. Hop, voilà. On enlève ce qu'il y a dégouliné dans le plat, pour pas que ça sente le cramer. Voilà. Hop, hop, hop. Et on va les mettre directement là-dedans pour les faire cuire. Sans allumer le grand four. Des fois, vous savez, il faut que ça monte jusque là-haut. Donc notre pâte, elle a passé normalement une demi-heure au réfrigérateur. Maintenant, on va prendre 2 découpoirs. Alors, eux, ils disent, la recette traditionnelle, ils disent qu'il faut un découpoir de 5,5 et un découpoir d'1 cm. Donc moi, du 5,5, j'avais pas. Donc j'ai pris un 6 cm et on va faire des ronds comme ceci, de 6 cm. Voilà. Hop. Sinon, vous prenez un verre. Hein. Si vous n'avez pas un découpoir, vous prenez un verre. Hein. Si vous avez un découpoir à dentelle, c'est pareil. Hein. Vous avez le droit aussi. Hein. Mais vous savez que ce qu'on va faire, c'est... Alors, est-ce que j'en fais un ici et un là? Ouais, on va le faire. Soit on va le faire, soit on va le faire. De toute façon, on va pouvoir utiliser, retravailler le reste de pâte, encore une fois. Hop. Voilà. Ah, il est même venu avec celui-là. Et après, donc, ils disent 1 cm. Ça fait 2 cm. Et ça fait pas tout à fait 1 cm. Alors, voilà. Ben, je vais faire le 2 cm. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Ah ben, ouais. Ouais, c'est mieux, je pense, celui-là. Allez. Hop. Voilà. Donc ça, c'est la douille que j'utilise là. C'est la douille qui me sert à l'intérieur. Vous savez, quand on fait l'intérieur de la poche à douille. Hop.
Bonjour Mamie Urbanique. Hop. Nous sommes en Catalogne aujourd'hui, Mamie. Voilà. Hop. Ils se craquellent, mes petits gâteaux. Vous voyez, je pense que c'est mieux 1 cm parce que sinon, ils ont tendance à se craqueler. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre directement dans le plat. Mais ce que je vais faire quand même, pour pouvoir les sortir peut-être plus facilement, je vais mettre une toile cile-pâte au fond du plat, comme ceci. Si je mets ça là, vous allez voir, je prends. On va prendre une petite spatule pour pouvoir bien défaire le tout, décoller. Voilà. Hop. Allez, et on met nos anneaux directement sur le plat. Allez, hop. Voilà, on enlève. Le mieux, c'est d'enlever la pâte en premier, tout autour. Vous voyez, ça nous fait des anneaux. C'est le but de la recette. Hein, voilà. Hop. Voilà. La farine, c'était 200 grammes de farine. D'un coup, je vois que on m'a demandé combien j'avais mis de farine. Vous les espacez un petit peu. Dans la recette du chef, il me disait qu'il fallait les mettre en quinconce. Ah. Voilà. Allez, j'en ai encore un là. Ouh, toi le coucou, hein, on n'a pas le temps de t'entendre pour l'instant. Hop, allez, on va essayer de refaire un bout comme ça. Avec tout ça, toutes les chutes. Hop, où est-ce que j'ai mis ma cile-pâte? Ici. On met les 2 cuillères. Ça prend de la place ce truc, ça va pas très bien. Là pourquoi aujourd'hui, c'est parce que j'ai mis le grand grill ici. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Et hop, on réaplatit comme ça. Hop. Oui. Allez. Hop. Et d'un, on va faire le trou au milieu. Voilà. Les rousquilles, ça s'appelle comme ça, les rousquilles. Alors, les vraies catalanes, elles vont peut-être dire que je ne fais pas bien, hein, je ne sais pas. Donc, j'attends les critiques avec plaisir. Hop. Après, l'idéal, c'est de viser bien le milieu du trou, mais je ne suis pas toujours top pour le milieu. Hop. Allez, le reste, on verra après. De toute façon, c'est plein notre histoire. Hop. On va mettre à cuire ça tout de suite ici. Ah, le trou là. Ah oui, le trou là, il est trop petit parce que c'était avec l'autre. Alors, on pose le grill bien à sa place. On ferme et on met en route. Allez, hop, 1, 2, 3, 4, ok. Et ça va cuire. Voilà, notre affaire est en route. Ça va? Jackie, voilà. Jackie, on fait une recette de chez toi. Si tu écoutes le live depuis le début, j'ai parlé de chez toi, de chez Amélie les Bains, de Amélie les Bains, parce que je sais que tu es originaire de là. Et là, on est en train de faire des rousquilles. Voilà, on est parti dans ton pays, le pays catalan. Alors, ces rousquilles, une fois que ça va être cuit, eh bien, il va falloir les tremper dans un sucre, mais pas dans n'importe quel sucre. C'est un sucre bien particulier. Donc, il faut d'abord qu'on fasse un sirop de sucre. Donc, dans là où vous voyez rien, évidemment, parce que j'ai tout ce bazar devant, mais c'est pas grave, hein, voilà. C'est une sauteuse dans laquelle je vais mettre 100 g d'eau et 250 g de sucre. Alors, la balance, t'es passé où? T'es passé où la balance?
Pourtant, il me semble que j'ai pesé tout à l'heure. Ah bah je l'ai rangé. Hop. 100 g d'eau. C'est son pays d'adoption, d'accord. Mais bon, voilà. Sache que j'ai parlé d'Amélie les Bains tout à l'heure. L'eau. L'eau. Là, l'eau. Allez, on met 100 g d'eau pour faire un sirop de sucre. Vous allez dire, là en ce moment on utilise du sucre, on utilise de l'huile. J'ai mis un peu trop d'eau, mais c'est pas grave. Allez. Ensuite, on va mettre 250 g de sucre. Donc ça fait une grosse quantité. Hop. Et tout ça, on va le faire chauffer. Et surtout, il faut que ça atteigne 117 degrés. Donc j'ai sorti le thermomètre qui permet de calculer. Alors vous avez les thermomètres sondes. Celui-là, il est un petit peu plus cher. Je l'ai acheté sur le meilleur du chef. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est plus pratique aussi comme ça. Allez, on met ça à chauffer à fond les manettes. Allez, on booste. Hein. Et dans tout ça, et là, on va monter un blanc avec 30 g d'eau et une pincée de crème de tartre. Alors, petit concours, dites-moi donc les 3 premières qui vont me donner la bonne réponse, qu'est-ce que la crème de tartre? Vont pouvoir gagner des petites choses que j'avais rapportées d'Estonie, de Lettonie ou de par là-bas. Hein, voilà, c'est des jolis petits dessous de plat, dessous de verre, vous voyez, travaillés à la main. Donc voilà, les 3 premières qui vont me donner la bonne réponse. Attention, je veux la bonne réponse. Qu'est-ce que la crème de tartre? Et puis à quoi ça sert? Ça, je vais vous le dire. Donc la crème de tarte, parce que c'est assez original. Je pense que si vous donnez des réponses comme ça au hasard, sans chercher, eh bien, vous n'allez pas trouver. Parce que jamais j'aurais imaginé que ça venait de cet endroit-là. Voilà. On va quand même surveiller un petit peu notre truc là. Je ne suis pas sûre que ça vienne supporte. Voilà. Alors, on va réduire un peu parce que je l'ai mis en boost. Hein. Notre histoire. Et en fait, il faut monter à 117. Ah, ça va vite, hein, on est déjà à 97. Alors, il faut vite que là derrière. Alors, mon robot, là, il est mouru quasiment. Donc, il fonctionne. Dès que je le branche, il fonctionne. Je ne peux plus l'arrêter. Donc, là-dedans, on va mettre un blanc d'œuf. C'est pas facile. Hein. Et je vous ai dit, un blanc d'œuf avec 30 g d'eau. Donc on va commencer à le laisser monter un petit peu comme ça, l'œuf, et on va y rajouter une pincée de crème de tarte. Donc c'est une petite poudre. Voilà, alors il y a Nadine qui a donné une réponse, j'ai peut-être pas vu toutes les réponses dans l'ordre. Voilà, faire un sirop, un stabilisant pour sucre, ça ne me va pas ça. Hein. Ça ressemble à de la levure, l'acide, produit naturel du vin, bitartre de potassium pour vin. Attention, poudre blanche pour faire des meringues. Vous départager va être compliqué. Alors, je vous dis toujours qu'il faut commencer lentement, mais ma crème de tarte, elle est allée sur le bord. Donc, j'ai mis un peu plus fort. Et ici, on va regarder, vous entendez le bruit qui fait? Non, mais c'est tout ça. Donc là, on est à 94.
Au début, le sucre il monte très vite. Et après, pour arriver à 117, on en met du temps. Bon, ici, ça bubule bien, hein, vous voyez. C'est bien, il n'y a pas besoin de rajouter d'eau pour l'instant. Alors, à qui est-ce qu'on va pouvoir envoyer ça? Alors, je regarderai vos réponses dans l'ordre ce soir et je vous dirai. D'accord? Que vous avez été nombreuses à donner des recettes. Alors, je donne la réponse pour tout le monde maintenant que j'ai vu qu'il y a eu pas mal de réponses. La crème de tarte, c'est des cristaux et ils sont récoltés dans le fond des fûts de vin. Vous imaginez? On va gratter le fond des fûts de vin. Et voilà. Et ça sert à tenir les meringues effectivement. Et pour une omelette norvégienne, vous mettez de la crème de tarte, vous savez, c'est un blanc d'œuf. Et pour être sûr que ça tienne bien quand vous avez au four, c'est l'idéal, c'est de mettre de la crème de tarte. Ça sert à garder les couleurs des légumes aussi, décolorer les légumes et à éviter la cristallisation du sucre. Voilà. Voilà, ça c'est ce que j'ai cherché et ce que j'ai trouvé. Parce que je trouve que vous montrer une recette c'est bien, mais apprendre un petit quelque chose par la même occasion, découvrir des recettes, des régions, tout ça c'est... Voilà. Allez, je vois qu'il y a toujours des réponses. Oui, c'est un produit 100% naturel. C'est le fond des fûts de vin. Cette petite poudre blanche. Bon, alors ça a bien monté ici. Hop. On va voir à quelle température. Où il est mon bazin là? Alors, on est à 110. Vous voyez, on y arrive. Et donc, une fois qu'on sera à 117, on va verser dessus. Et après, nos petits gâteaux qui sont là, qui sont pas mal du tout, quand ils seront cuits, normalement, il faut les laisser refroidir parce qu'ils vont être un petit peu roux. Et on va les tremper dans ce sucre tout blanc. Ça va être top. Anna Violette, elle dit elle a récupéré des gros morceaux chez un viticulteur en Alsace. Voilà. Et donc, vous devez pouvoir trouver ça sur le meilleur du chef ou des endroits comme ça si vous en voulez. Mais vous voyez, c'est une petite boîte, vous l'avez jusqu'à la fin de vos jours. Hein. C'est là où c'est un peu long. Il va tester ma recette. Alors, le con, quelqu'un qui habite Amélie-les-Bains va tester ma recette. Non mais, où on va? Moi qui pensais que tu allais me dire, bah non, c'est pas tout à fait comme ça. Donc, ils cuisent bien, hein, le petit gâteau là. Hop, voilà. Alors, le temps de cuisson, quand même. Il fallait démarrer à 170 pendant 10 minutes au four et après à 160 pendant 20 minutes. Et dans le grill, moi je voulais démarrer, mais je n'ai pas fait comme ça. Je pensais démarrer à 240 et baisser après à 200. Ensuite, il faudra mettre sur une grille de refroidissement comme ceci pour que ça refroidisse, qu'ils durcissent. Et après, on les trempera dans le sucre qui est là. On n'a jamais fait. Alors, pendant ce temps-là, vous avez vu, je vous ai mis, tout n'a pas vu, j'ai fait ma récolte de verveine dans le jardin. Pensez à planter des trucs simples. La verveine, donc j'ai mis une sifelle, hein, une jolie sifelle comme ça, pour pouvoir accrocher. Et je vais laisser sécher comme ça, tout simplement. Et ça sèche très très vite la verveine. Et comme ça, pour les tisanes de l'hiver, c'est parfait. Mais on peut faire du sel de verveine aussi. C'est-à-dire que vous prenez les feuilles, vous allez les mettre dans le petit bol avec du sel. Alors, le sel, dans ce cas-là, évitez du sel raffiné. Vous voyez, parce que ça, par exemple, c'est des sels qui sont raffinés, qui ont été traités. Hein, voilà. D'ailleurs, dedans, il y a plein de choses. Il y a du carbonate de magnésium, il y a du machin, truc. Alors que vous prenez un sel gris tout simple, tout bête, pas obligatoirement de la fleur de sel, hein, bon, ça sera meilleur. Vous mixez dans le petit bol et vous allez faire un sel de verveine qui est très bien sur le poisson, qui peut être mis aussi dans des desserts.
Et la verveine en tisane évidemment, mais en glace la verveine c'est très bon aussi. Donc ça peut accompagner plein de choses. Donc ça c'est une chose. J'ai été cueillir l'origan aussi que j'ai mis à sécher. Voilà. Donc au début ça va sécher dans ma cuisine. Et puis après, s'il y a du soleil, chaque fois qu'il y a du soleil, je mets dehors. Ensuite, je vais enlever les feuilles des tiges. Et puis je vais mettre dans le petit bol et zoup, ça va tout mixer. Et pour terminer, eh bien, j'ai été cueillir la menthe. Alors, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. C'est-à-dire que j'ai mis l'autre plateau dessus. Mais vous la laissez bien aérer comme ça, bien, pour pas qu'elle moisisse. Et vous mettez les feuilles de menthe à sécher. Pareil, pour de la tisane ou pour des glaces à la menthe, pour du thé à la menthe. Enfin, voilà. Donc, c'est des récoltes faciles. Attention, la menthe, c'est très envahissant. Et des menthes, il y a plein de sortes de menthe. Il y a de la menthe chocolat, il y a de la menthe forte, il y a la glacia, il y a plein de sortes de menthe. La menthe chocolat, elle est surprenante. Et si vous faites une glace avec, vous voyez, c'est assez sympa. Voilà. Ça, c'était pour ma récolte du jour. Alors ici, ça commence à changer de couleur. Donc, à mon avis, je dois être bonne. Ouais. Je suis même allée trop loin. Donc, allez. Est-ce que vous voyez ce que je vais faire là derrière? Vous allez voir que ça va augmenter le volume. Je suis pas ma main pour que vous voyez bien. Allez, je vais verser dans le sens-là. Vous avez vu comme ça augmente le volume? Voilà. Alors, dans la recette, ils nous disent mélanger à chaud, puis tremper les gâteaux. Ouais. Alors, je suis obligée de débrancher, sinon ça n'arrête pas. Oh mon Dieu, que ça fait du bruit. C'est impressionnant quand même ce bruit. Hein. Mais c'est vrai que le kitchenette, ça reste quand même un gros. Mais c'est bruyant. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Alors, on va prendre une spatule. On va bien mélanger tout ça. Alors, je ne sais, vous savez, j'ai été trop longtemps avec mon sucre. Donc, ça ne fait pas quelque chose de blanc. Ça fait quelque chose de un peu jaune. Donc, c'est pas bien. Normalement, ça devrait être blanc. Voilà. Et puis, nos gâteaux, ils sont comment? Ah ben, ils sont bien. Hein. Ils sont cuits. Donc, on va les arrêter. On va les attraper comme ceci pour les mettre à refroidir toujours sur une grille. Hein. Hop. Oui. Hop. Les rousquilles, ça s'appelle, ou rouspilles, avec un Q ou avec un P, comme vous voulez. Vous voyez, j'ai mis la toile Silpat que j'ai découpée, ce qui fait que ça me permet d'y aller avec une spatule comme ça parfois. Ça peut être le côté pratique aussi. Hein. Parce que l'autre, la grille, c'est quand vous mettez un plat. Donc, hop. Alors, on mélange bien notre histoire. J'espère que vous voyez quand même à peu près ce que je fais. Il y a celui-là qui nous casse les pieds, hein. Il n'y a pas de doute. Mais comme on a fini de cuisiner, vous savez ce que je fais? Je vais le tirer complètement dedans. Comme ça, vous devriez mieux voir. Voilà. Et ici, c'est comment? Ah, ça bubule bien, là. Vous voyez, ça va donner quelque chose qui va être sympa, ça, ce soir, pour le dîner. Évitez de taper. Donc là, on va prendre notre petit gâteau. On va essayer avec ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, c'est la pince qui est fournie avec les grilles. Hein. Et on va le tremper recto, verso, sur les côtés, par tous les moyens, dedans. Voilà. Et après, on le repose là-dessus pour qu'il refroidisse complètement. Hop!
ça va être blanc quand même. Hein. Pas limpide, limpide, mais... hop. Hop. Et donc, vous voyez, le fait d'avoir ces grilles avec le plateau en dessous, ça dégouline, mais au moins, ça ne va pas sur le plan de travail. Et quand vous faites un glaçage, par exemple, c'est... Oh, je vais peut-être pas arrêter, lui. Si, je l'ai arrêté. Il fume alors qu'il est arrêté. Les grilles comme ça, c'est pratique parce que au moins, vous pouvez démouler dessus, que ce soit grand ou petit. Et je pense que bientôt, je vais avoir... au niveau de Silpat ou Flexipan, une plaque que j'adore et on va faire plein de choses avec. Allez, on trempouille. Alors, je prends la pince pour trempouiller parce que ça reste quand même chaud. Je vous rappelle qu'on a mis un sucre qui était à 117 degrés dessus. Voilà. Voilà. Alors, le reste, je vais finir toute seule, hein, parce que je ne veux pas vous garder trop longtemps. J'ai passé mon heure de toute façon. Mais bon, je dépasse mon temps des fois. Mais je crois que je ne me fais pas trop gronder. De toute façon, si vous devez partir, vous partez et puis vous regardez après en replay. Hein. Ce n'est pas un souci. Voilà. Alors, le reste, on fera tout à l'heure. Comme ça, je vais venir vous montrer ça déjà comme ça. Et je vous montrerai quand ce sera fini et que ça aura durci. Donc voilà, les rousquilles, recette de Arles je ne sais plus, en Tèche. Arles en Tèche, c'est la spécialité de Arles en Tèche. Donc voilà, les petits gâteaux, donc c'est des petits gâteaux à l'anis. Hein. Et après, quand vous les avez trempés, il y a le petit trou, je ne vais pas trop pencher, mais qui va se former. Là, hop, le petit trou. Ah ça, vous savez pourquoi? C'est le petit. 1 cm, c'est trop petit. Il faut vraiment prendre la douille, c'est bien pratique. Voilà. Je peux vous dire que c'est bon. Le sucre là, à lécher, c'est déjà très bon. Donc voilà pour aujourd'hui. On a fait ça. On a fait l'orge. Alors, je vais venir vous montrer le plat d'orge et je vais le laisser cuisiner encore un peu. Mais à mon avis, je vais goûter et il doit être quasiment cuit. Donc, vous voyez, ça bubule bien. C'est cuit, vite fait, bien fait, sans avoir à allumer le four. Mais si vous voulez le faire dans le robot, vous pouvez tout à fait aussi, je vais l'arrêter, vous pouvez tout à fait aussi le faire dans le robot. On va couper le chorizo avec le robot, avec les lames. Vous enlevez les lames, vous mettez ensuite l'oignon, plap plap. Alors, vous enlevez le chorizo, vous mettez ensuite l'oignon, l'ail, le poivron, plap plap plap, avec le couteau ultra bled. Vous coupez tout ça, vous mettez un petit peu d'huile, vous faites revenir un petit peu, puis vous rajoutez, comme on a fait tout à l'heure, l'orge perlée, qu'est-ce qu'on a mis? Du liquide, de l'orge perlée, la sauce tomate, enfin la tomate, le romarin haché et un peu d'eau et vous faites cuire comme ça, mijoter. Vous avez le programme mijoter et vous laissez mijoter comme ça tout simplement. Hein, voilà, vous avez ni l'un ni l'autre, vous faites la même chose dans une marmite, tout simplement. Voilà, et bien pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, que vous allez passer une bonne soirée, que c'était un live de voyage. Alors, pour information, ce week-end, nous allons faire des coca, noix et miel. Ça s'appelle comme ça. Rien à voir avec du Coca-Cola. Hein. Je ne suis pas très adepte du Coca-Cola. Nous allons faire une crème catalane, évidemment. Donc, grâce à lui. On va faire une tartinade façon soubresade. Donc, ça sera avec du chorizo de nouveau. Et on va faire des feuilletés de collioure. Voilà. Donc, si vous voulez faire en même temps que moi, vous me mettez un message, je vous mettrai les ingrédients pour pouvoir suivre les recettes et les faire en même temps que moi. Sinon, vous savez que les recettes du week-end dernier, alors j'ai eu un peu de retard, elles sont sur ma chaîne YouTube depuis hier et je vous les ai mises sur Facebook. Donc, quand vous voyez la photo sur Facebook, vous cliquez sur le lien et vous arrivez directement sur la chaîne YouTube. Vous avez le replay du live, donc si vous ne l'avez pas vu, eh bien c'est pas grave. Vous avez la photo et vous avez la recette complètement décrite. Donc c'est sur ma chaîne YouTube que vous retrouvez les recettes. Donc pensez à cliquer sur, effectivement, sur l'adresse
parce que ça vous emmène directement sur la chaîne. Si vous n'êtes pas inscrite sur ma chaîne YouTube, vous avez une petite cloche, vous pouvez cliquer dessus et vous inscrire dessus. Et ça vous permet aussi d'être informé chaque fois que je publie les recettes. Parfois, je les publie plus vite, enfin toujours plus vite sur la chaîne YouTube que sur Facebook. Parfois, j'oublie sur Facebook. Donc au moins, si vous êtes inscrite sur la chaîne YouTube, vous avez plus de chances de les retrouver. Donc voilà, si vous voulez des renseignements sur le grill, sachez que jusqu'à demain 10h, ben, on va dire ce soir, vous avez la possibilité d'avoir des cadeaux supplémentaires. Donc c'est tout un set avec un moule à kouglof, un moule à cake et un moule en cercle en cadeau si vous commandez l'un ou l'autre des grilles. Vous avez toujours les offres du robot et du grill. Et maintenant je sais, pour celles qui voudraient démarrer l'activité avec moi, je sais comment vous pourrez démarrer à partir du mois de septembre. Donc si ça vous intéresse, rejoignez mon équipe. On s'éclate, hein. On a gagné, on gagne du matériel. Vous savez qu'on gagne des voyages aussi. J'ai eu la chance de partir en Tanzanie cette année. L'année prochaine, j'ai déjà gagné mon voyage. On peut gagner des grilles, on gagne du matériel. Enfin, on est très, très, très gâtés. Et franchement, chez Hotclad, ils sont extraordinaires. Ils sont à notre écoute. J'ai eu une personne qui a eu un petit souci avec le robot. Je peux vous dire que c'était impressionnant. On peut avoir des SAV. Mais des SAV qui vont durer 3 semaines, c'est galère. Un SAV qui dure même pas 24 heures, c'est-à-dire que elle a déposé son couvercle chez GLS et aussi sec, il y a un couvercle qui est parti. Donc elle a prévenu le lundi, le mardi elle avait déjà un couvercle de rechange. Donc vous voyez que ça c'est important quand vous achetez, quand vous offrez du matériel, de savoir que derrière il y a un super service SAV. Je trouve que c'est important de le connaître. Voilà, et bien je vous embrasse. Bonjour Sergeline. Thème de la semaine, light. D'accord, on va y aller. Alors la semaine prochaine, c'est la rentrée des classes, donc la semaine prochaine, je pensais aussi faire des petites choses par rapport aux enfants. Faire une semaine peut-être plus dirigée vers les enfants, les barres de céréales ou des choses comme ça. Ou des nuggets, on va peut-être faire des nuggets avec des cornflakes, vous voyez, des petites choses pour les petits loups. Et puis des petits goûters, je me suis acheté des petites choses pour vous montrer, donc du petit matériel sympa. Donc voilà, peut-être que la semaine prochaine, on partira sur les enfants. Et Christine, promis, on fera des recettes light. Parce que c'est vrai que dans ces régions-là, on utilise beaucoup d'huile. Mais l'huile, c'est bon aussi pour la peau. Hein. Sinon, on est toutes flétries, on est... Voilà. Allez, ben, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous samedi à 17h et dimanche matin à 10h pour la continuité de notre semaine catalane. Ciao, ciao, prenez soin de vous et je reste disponible pour toutes les questions. Je vous embrasse très fort. Ciao!